Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour aller voir les énergies de cette journée du jeudi 16 octobre. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre avec l'oracle du sixième sens et on ira chercher un message de sorcière pour terminer. Allez, on y va. Ah, mais je la garde. On y va. Donc, la première carte parle de vacances. On a besoin de faire une pause physique ou une pause dans sa tête. On a besoin de reprendre notre souffle. On a besoin de nous ressourcer, de nous reposer. Ça me parle. Vous savez que moi, je suis en vacances là ce soir. Donc, effectivement, ça m'appelle. Je ne dois pas être la seule. Effectivement, tout le monde ne va pas être en vacances, mais essayez de trouver des moments où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir penser à vous. Si les vacances sont loin, il va falloir trouver le moyen quand même de compenser, se reposer. Ça va être important pour pouvoir tenir sur la durée et pour pouvoir retrouver des énergies hautes, un taux vibratoire élevé pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une période un peu instable. On gère pas trop. Il y a des choses qui viennent, des imprévus, ça nous surprend. Du coup, ça nous demande d'utiliser plus d'énergie peut-être que d'habitude. Donc, pour contrer cette instabilité, elle est là. On est obligé de la vivre, on est obligé de la traverser, on est obligé de la dépasser. Ce qu'on nous demande, c'est de prendre du temps calme pour nous. Du temps qui nous fait plaisir, des choses qui nous font plaisir. Et comme je le dis souvent, ça peut être la lecture, ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine. C'est vous qui voyez ce qui vous permet justement de rééquilibrer un peu, de garder de l'équilibre dans la situation actuelle. Ok, alors ici deux possibilités. On vous parle du travail et on vous parle de la jeunesse. Alors, ça peut signifier un renouveau, de nouvelles énergies, un nouveau chemin sur le plan professionnel. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un peu d'impulsivité sur le plan professionnel, que ce soit de votre part ou de la part des personnes ambiantes au travail. Vous pouvez ressentir cette impulsivité, des choses qui sont dites sans réfléchir, des choses qui sont faites sans savoir dans quel but. Donc ça provoque aussi de l'instabilité. Si on n'est pas sur le plan professionnel, on est sur les actes que l'on fait ou les actes que les gens font autour de nous. Donc ça peut être du renouveau, mais là moi je le sens, enfin ça pourrait être un nouveau départ, mais là je le sens vraiment comme ok, tu trouves que c'est instable en ce moment, ok, tu trouves qu'il y a des énergies qui te déstabilisent, et bien oui, en fait c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des personnes autour qui ne sont pas forcément stables elles-mêmes en ce moment, et du coup ça déstabilise l'ambiance. Et forcément, vous le prenez et je vais leur dire, je vais le dire comme hier, je vais le répéter, protégez-vous. Mettez en place votre bulle de protection pour que ces énergies extérieures ne vous déstabilisent pas plus. La solution ici, c'est de changer. C'est la carte du déménagement. Alors, c'est pas changer là où vous êtes, ce serait de réfléchir à changer de lieu de travail, en fait. Alors, c'est facile à dire, hein. Mais c'est le conseil, donc je vous le transmets. Ok, alors là, on a la carte de la fusion, la carte de l'amitié. Alors, pour moi, l'amitié ici,
elle vient en soutien, et ça peut être une personne extérieure qui vient en soutien pour que vous puissiez vous retrouver vous, mais l'amitié, elle fait aussi référence au fait de vous reconnecter à vous et à vos vraies envies. La fusion, c'est ça, c'est le fait de ne faire qu'un entre notre cœur, notre mental, notre corps, notre âme, vraiment refusionner pour mettre en place les changements nécessaires. Alors, il peut y avoir un soutien amical extérieur, mais pour moi, ici, on est vraiment plutôt sur reconnecte-toi à toi, fais-toi confiance, écoute-toi, c'est ce qui va te permettre de comprendre comment amorcer le changement. Ça ne veut pas dire que le changement va être fait radicalement aujourd'hui, ça veut dire que vous allez commencer à y penser et commencer à voir comment vous pouvez le mettre en place. Ok, alors là on est sur un autre plan, on est sur le plan familial. Alors comme je le dis à chaque fois, ça peut être famille de sang, mais ça peut être famille de cœur. On a la carte de la maladie. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je ne suis pas médecin, vous le savez, donc je ne vais pas me lancer sur le domaine de la santé. Mais on peut aussi être inquiet par rapport à une maladie pour un membre de la famille. Ici, on a la carte de l'élévation. Donc, moi, j'ai envie de vous rassurer en vous disant, si c'est le cas, je ne suis pas médecin, si c'est le cas, c'est possible qu'il y ait une amélioration. Alors, ça ne veut pas dire une guérison, mais en tout cas une amélioration. Sur un autre plan, ça peut vouloir dire que vous avez un profond mal-être émotionnel par rapport à quelqu'un sur le plan familial, une personne ou plusieurs personnes. Et là, c'est pareil, avec la carte de l'élévation, on vous dit, ok, prends du recul, arrête de cogiter, arrête d'y penser. Tu n'as pas main sur cette situation. On a la carte de l'élévation, quoi qu'il arrive, il y aura une finalité qui sera plutôt positive en votre faveur, ok ? Ok, alors là, on est sur le plan sentimental ou lien de cœur. Donc ça peut être amical, proche, familial, proche. Prenez comme ça vous parle, mais ça peut être sentimental. On a la carte de la passion. En tout cas, ça touche au cœur. Ce qu'on dit, c'est que il y a une peur dans la situation aujourd'hui. On a la carte de l'homme, on a la carte du mensonge. Ça peut faire référence à un homme de votre entourage qui n'est pas honnête, qui n'a pas été honnête ou qui n'est pas honnête. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, ou pas dites comme elles devraient être dites, des choses cachées et des choses complètement transformées. Il y a une peur ici d'avancer par rapport à cette personne. C'est une personne de cœur, je répète, on a quand même la carte de la grossesse ici. Donc, peut-être qu'il y avait, ou qu'il y a actuellement, une envie de renouveau avec cette personne, mais malgré tout, vous avez peur. Alors peut-être par rapport à des mensonges passés, vous avez peut-être peur que les choses se reproduisent. Ou alors c'est effectivement quelque chose qui arrive comme ça. Mais alors... Ouais, alors moi ce que ça me dit, c'est qu'il y a eu une tentative de nouveau départ. Il y a eu avec cet homme une tentative de... on remet les choses à plat et on reprend une direction ensemble, main dans la main. Moi j'ai l'impression qu'il y a à nouveau des difficultés qui se présentent aujourd'hui et que ça vous met un petit peu là aussi dans l'instabilité. On vous propose et on vous conseille de discuter. On a la carte de l'argent, alors ça peut être sur le plan financier, mais je pense qu'ici c'est plutôt discuter et vous verrez que les choses vont s'arranger. Si vous laissez les choses se tasser, si les non-dits ne sont pas révélés, si les mensonges ne sont pas avoués, ça risque de fragiliser la relation et ce nouveau départ. Donc, si vous voulez que ce nouveau départ puisse vraiment être un nouveau départ, je pense qu'il va falloir être honnête, dire à la personne « Ok, j'ai bien compris que tu me cachais des choses ou que ça, c'était pas réel. Maintenant, ce nouveau départ, on le voulait ensemble. Est-ce que tu le veux encore ou pas? Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, la discussion. Et on a la carte de l'argent dans le sens, ça sera payant de discuter. Il y aura une solution qui sera trouvée. Alors, peut-être pas celle que vous voulez, mais en tout cas, ça va vous permettre de ne pas cogiter trop longtemps, de ne pas ressasser et de trouver les bonnes solutions pour que vous puissiez être bien vous. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur tous les plans. Donc je comprends qu'il y ait de l'instabilité en fait, parce qu'il y a de l'instabilité partout. Message de sorcière. Fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment besoin et envie, et non en fonction de ce que la société attend de toi.
je rajouterai, et non en fonction de ce que les autres attendent de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Donc aujourd'hui, on se focalise sur soi. Je vous rappelle que la première carte qui est tombée, c'est la carte des vacances. On a besoin de faire un break parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans notre tête et c'est pas possible de tout gérer. C'est pas possible d'affronter si on est fatigué. Donc on prend du temps pour soi et après on avance étape par étape et on gère les choses les unes après les autres. Ne mélangez pas tout et essayez de laisser passer les choses aussi en lâchant prise et sans être dans le contrôle. Je vous souhaite une belle journée.